57. C'est bon, il y a tout le monde. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis à Souvigny-sur-Même pour rencontrer Paul-Henri Tison, un jeune vingtenaire qui vient juste de s'installer. Donc du coup, moi je me suis installé donc, depuis le 1er janvier 2025, là, donc ça fait maintenant 6 mois. Donc du coup j'ai repris l'exploitation de mon oncle donc, ici sur place et l'exploitation de mon père avec l'atelier de poules pondeuses à Saint-Aubin-des-Coudrais. Donc un bâtiment de louer de 6000 poules ainsi que 40 vaches allaitantes et 120 orions. Et donc avec ça j'ai un salarié à plein temps pour m'aider qui fait notamment les poules pondeuses, qui ramasse les œufs. Moi à partir de 10-12 ans, au lieu que ce soit mon père qui vienne aider mon oncle dans les champs, c'était moi qui venais. Donc du coup c'est comme ça que j'ai eu la passion. Et après c'est comme ça qu'on a fait le cheminement tranquillement, quoi. Donc, du coup moi je me suis orienté vers les études agricoles, donc à la Germinière, donc en faisant un bac pro CGEA et après un CS viande bovine à La Roche-sur-Yon. Et donc ensuite, suite à ça, donc, mon oncle il voulait arrêter. Et donc du coup il a fait un petit peu de rap pour que je finisse mes études. Et donc du coup la suite elle s'est fait naturellement, elle s'est fait tout simplement naturellement. Le fait d'aller voir les vaches le matin, le fait de soigner des bovins le matin, c'est quelque chose qui me plaît. Faire tous les travaux de saison, donc avec du bovin, donc faut écarter du fumier, il faut faire du maïs pour l'ensiler pour donner à l'hiver, il faut faire du foin là au mois de juin pour l'hiver pour les bovins. Voilà, en fait c'est tout un. En fait les bovins ça regroupe vraiment beaucoup de boulot et en fait c'est ce qui me plaît, c'est ce qui nous fait travailler toute l'année, quoi. Les taurions et les veaux, c'est du paillage sur plancher. Donc c'est une méthode qui est très ancienne, mais du coup ça évite d'avoir un tracteur en plus et une pailleuse en plus. Et donc ça nous économise quand même pas mal de coûts. Certes, c'est un peu plus physique, mais quand on prend le boulot dans le bon sens, aujourd'hui, moi, je prends plaisir à le faire, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est pas une contrainte de mettre la paille à la main pour les bovins. Donc, on a des planches sur toute la longueur du bâtiment. Et ensuite, en bout de bâtiment, donc, on met notre botte ronde. Et ensuite, on coupe notre filet. Ensuite, on déroule la botte sur le plancher. Et ensuite, avec une fourche, on prend la paille et ensuite on la jette dans les cases par-dessus les bovins. En termes de coût, il n'y a pas de fuel à mettre dans le tracteur, il n'y a pas d'annuité à payer pour le tracteur, il n'y a pas d'annuité pour la pailleuse. Économie de fuel, économie de matériel, donc un tracteur en moins, une pailleuse en moins. Et ensuite, beaucoup moins de poussière pour les bovins, pour la respiration des bovins. Il y a pas mal d'agri-youtubeurs qui font quand même pas mal de vidéos, qui communiquent pas mal sur le métier. Je trouve ça pas mal. Après, il y en a qui montrent peut-être un peu trop de choses, d'autres peut-être à peine assez. Voilà, après, c'est chacun voit sa vision de faire montrer le métier différemment. Savoir ce qu'on montre et ce qu'on ne doit pas montrer, et savoir si on doit cacher une partie des choses, savoir si on doit tout montrer ou pas. Rester dans une structure à taille humaine, on va dire, puis augmenter potentiellement, pourquoi pas, un petit peu en vache. Et voilà, quoi. Et en espérant que la viande, elle se maintienne correctement. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, vous soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!